Good afternoon, welcome to the 12 p.m. Bilingual newscast on Equinox Television. We begin the first part in French with you, Julien Bert Bissai. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Maître Michel Ndoki s'est exprimé pour la première fois depuis sa sortie de prison. C'était lors d'une messe d'action de grâce organisée par les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, ici à Douala. L'avocate, qui a pris la parole durant un bref moment, a refait le film de son interpellation, sa blessure par balle, sa déportation à la prison centrale de Yaoundé. Elle et une centaine d'autres militants du MRC arborant pour la circonstance des t-shirts avec des messages écrits, cris de la liberté ou encore les ex-prisonniers du président. Justice après 9 mois de prison sans motif apparent selon le MRC. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné par Gladys Sidier. Sorti de chez moi le 26 janvier avec Albert Zondan pour aller me rendre au chevet de Célestin Jamel, dont j'avais appris par les réseaux sociaux qu'on lui avait tiré dessus. Quand je suis arrivé avec Albert Zondan devant l'hôpital, on nous a interdit d'entrer, nous avons fait demi-tour en voiture. Et lorsque nous partions, nous nous sommes arrêtés parce que nous avions reconnu des camarades qui ont aussi été venus s'enquérir de la santé de Célestin. Nous sommes descendus de notre voiture pour leur parler. Et c'est là que la police l'a prise en chasse. Ils ont lancé 2 bombes lacrymogènes à mes pieds et ils m'ont couru après sur 4 autres. Les autres en me disant que peut-être s'ils voyaient qu'il y avait des civils, comme on les appelle. La circulation des véhicules supérieurs à 17 tonnes est formellement interdite sur le tronçon Bandia-Bafan suite à l'affaissement de la chaussée. C'est l'essentiel d'un communiqué signé hier par le délégué régional des travaux publics de la région de l'Ouest. Des employés du ministère des Travaux publics ont été dépêchés sur place pour procéder à des travaux d'urgence. Notons qu'en attendant l'achèvement des travaux d'intervention d'urgence sur le site, un détour a été établi via l'axe Melon-Sanchou, Tiang et Bafoussam. La construction de la route Batchengan-Tui-Yokolena peine à être réalisée. 2 ans après le début des travaux, le taux d'exécution est en deçà des attentes. Le contrat de l'entreprise prestataire a été résilié pour manque ou pour défaillance technique et manque de performance. Près de 9 milliards de francs CFA ont déjà été injectés pour l'aménagement de cette route visant à rallier la région du centre à celle du septentrion. Les explications de Guizogo. C'est le ménage sur le tronçon routier Batchengan-Tui-Yokolena. Le ministre des Travaux publics vient de décider de résilier le marché d'aménagement du lot 2, Ntui-Mankim, long de 96,7 km, attribué à l'entreprise portugaise et l'évolution Engenharia pour 48 milliards de francs CFA. Le ministère des Travaux publics justifie cette décision. L'entreprise a été résiliée pour défaillance. Dans le cas des directives avec le bailleur, qui est la Banque africaine de développement, ce terme défaillance suppose qu'il y a des étapes qui ont été franchies, notamment une mise en demeure, une évaluation insatisfaisante et un constat de défaillance a été notifié à l'entreprise. C'est à l'issue de cette procédure que le ministre des Travaux publics a donc signé la décision pour résilier le marché pour défaillance de l'entreprise. Selon les explications du maître d'ouvrage, pour autant, aucun retard ne sera pris, de nouvelles entreprises devant être mobilisées. 5 de ces lots sont en cours d'exécution. Le lot 2 qui a été résilié conformément aux directives de la BAD va faire l'objet d'une reprise de la procédure d'acquisition. Donc actuellement, un dossier d'appel d'offres va être finalisé dès lors que nous allons dresser le solde de tout compte de l'entreprise, procéder à la liquidation de ses droits. La procédure sera relancée pour qu'on remobilise des nouvelles entreprises.
L'allure des travaux sur ce chantier est donc présentée comme satisfaisante dans l'ensemble. C'est globalement satisfaisant. Nous avons 6 lots de travaux. Le premier lot qui va de Bachenga jusqu'à Ntui avec la construction du pont. D'ici quelques semaines, tout le tablier du pont sur la Sanaga sera établi. Le lot 3 qui va de Mankim à Yoko est en cours d'exécution avec un niveau de satisfaction. L'aménagement urbain de Bafoussam se heurte à l'installation anarchique des commerçants sur les empires de la route. Malgré les injonctions de déguerpissement, ils ont continué leur activité jusqu'à l'arrivée de gros engins. La démolition des boutiques a suscité la colère de certains commerçants. Ils dénoncent une opération discriminatoire qui impacte sur leur activité. À présent, des publics reportages, la Fondation Fouatoula Kadi Defosso et UCB récompensent les meilleurs enseignants qui se sont démarqués par leur travail au cours de l'année académique dernière. C'était en marge de la campagne Quality Back to School. Reportage. Samedi dernier, le palais des congrès de Yaoundé était rempli de valeureux enseignants sous la présidence de son Excellence Madame le ministre des enseignements secondaires et pour cause la cérémonie de clôture de la campagne Quality Back to School 6e édition. Lancée au mois de juillet dernier par une grande sensibilisation des parents sur l'importance de l'éducation, les parents consommateurs de la bière 100% camerounaise Kajibi ont eu la chance de préparer une rentrée scolaire de qualité, mais avaient aussi la responsabilité de choisir le meilleur établissement scolaire selon leurs propres critères. We are celebrating education. We are celebrating the teachers that have proven themselves to have impacted positively on the lives of our children. There is never a dull moment. When you educate your child, certainly the future is brighter. That is the legacy that is left behind by Papa Kaji Defosso Joseph himself. 4 meilleurs établissements avec un effectif au bac compris entre 300 et 699 inscrits, à l'instar du collège Jean Tabimanga, le collège Vogt, le collège Liberman et le collège Saint-Benoît. Ensuite, les 3 meilleurs établissements ayant un effectif au bac supérieur à 700 inscrits, dont le collège La Conquête, le collège La Retraite et le lycée de Ndokpassi. Enfin, les 3 meilleures progressions bac 2017-2018 par rapport à la session 2016-2017, qui sont le lycée de Dieu à Fongotongo, le collège franco-arabe de Garoua et le lycée bilingue de Guata à Sonchou, ont eu de quoi galvaniser davantage les enseignants. Quant aux enseignants des établissements qui ont été plébiscités par les parents consommateurs de la KGB, exprimés à travers les capsules gagnantes, ils repartent avec chacun un ordinateur portable pour un total de 66 ordinateurs. Les enseignants exerçant dans les localités difficiles quant à eux reçoivent en qualité de lot 4 ordinateurs portables. Pour le bonheur des enseignants qui, pendant cette cérémonie pleine d'émotions et de fierté, ont exprimé leur reconnaissance. Pour clôturer cette phase de récompense, les proviseurs 10 meilleurs établissements reçoivent chacun des assurances d'une valeur de 500 000 francs CFA de la Société des assurances générales du Cameroun. I'm impressed with what the breweries have done. I think Kaji have done a great thing to come back and honor the teachers. The title, as they say, it's Quality Back to School, which shows emphasis to go back to school, not only to go back to school, but to go back to school in style and quality. I hope this will continue. It has become a tradition, and I hope it will be a very successful tradition that will go on stronger and stronger from year to year. Et c'est par une belle photo de famille que le rendez-vous a été pris pour la prochaine édition. Depuis mon enfance, les gens buvaient la platine. Cela avait toujours gagné. Et aujourd'hui, les enseignants ont gagné. MTN Cameroun dévoile sa surprise de fin d'année pour ses nombreux abonnés. Grâce à la promotion lancée hier mardi, tout abonné pourra remporter une voiture ou alors la somme de 5 000 francs CFA toutes les 5 minutes. Une campagne promotionnelle qui vise à récompenser ses clients. Reportage.
Un véhicule neuf chaque semaine et 5 000 francs CFA en cash toutes les 5 minutes. Ceci pendant 11 semaines, du 15 octobre au 5 janvier 2020. C'est le merveilleux cadeau que MTN Cameroun offre à ses millions d'abonnés en cette fin d'année. Et Toyota Rush comme ça gagné toutes les semaines à partir d'aujourd'hui. Le leader des télécommunications au Cameroun, à travers cette campagne promotionnelle qui s'étend sur 11 semaines, entend davantage rendre la vie de ses abonnés encore plus radieuse. Chaque semaine, nous allons offrir cette voiture. Chaque semaine, nous offrons cette voiture à nos abonnés. Pour gagner, c'est très simple. Il suffit de faire une transaction Momo de plus de 5 000 francs ou d'acheter un forfait de plus de 250 francs CFA. En plus de cela, toutes les 5 minutes, nous allons donner 5 000 francs à un abonné. 5 000 francs toutes les 5 minutes. C'est ce que MTN vient offrir à ses abonnés pour célébrer cette fin d'année. C'est un cadeau exceptionnel pour boucler l'année. La campagne est ouverte à tout client qui souscrit à un forfait voix ou data d'une valeur minimum de 250 francs CFA ou effectue des transactions MTN Momo d'au moins 5 000 francs CFA. Toutes les transactions Momo sont éligibles. Donc, il s'agit du dépôt, du retrait, du transfert, du paiement de facture. Également, tous les forfaits sont éligibles. Il s'agit des forfaits SMS voix data, MTN Wanda, WandaNet, MTN Go, Go Bundle, MTN Yamo. Tout cela est éligible. Alors, je vous invite à faire étoile 126 dièse ou étoile 157 dièse ou encore étoile 123 dièse. Pour les véhicules mis en jeu, le tirage au sort sera organisé chaque semaine pour déterminer le regagnant. Et pour emporter le lot de 5 000 francs CFA mis en jeu toutes les 5 minutes, il faut être le premier client à souscrire à un forfait de 250 francs CFA ou effectuer une transaction Momo de 5 000 francs CFA au moins dans la tranche de 5 minutes concernée. Les paiements des lots aux gagnants se feront automatiquement toutes les 5 minutes de 6 h du matin à 22 h dans la nuit. Alors, à vos téléphones. Et ce reportage met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Good day to you, Julien, and good afternoon to you once more, viewers. Thanks for staying with us for the second segment of the newscast. Our correspondent in Bamenda, Bo Stella, has confirmed that the repented top Amazonian fighter, Ikom Polikaba, has been murdered. He was killed Wednesday night at his residence in the outskirts of Zongokwo in Wum Menchum Division of the Northwest Region, while presenting himself to the Northwest Administration during installation of civil administrators Wednesday, October 16, 2019 in Wum. He publicly confessed and promised such a fight against the military that led to the death of civilians, and equally military men will stop. After a warm welcome and congratulatory handshakes, the military heads instructed him not to end there. He was challenged to go back and disarm his brothers in bushes by preaching the gospel of repentance. Unfortunately, as after he became a corpse that would not help disarm his mates. Many have been criticizing the Disarmament, Demobilization and Reintegration Committee, and equally personnel of the Rehabilitation Center as well as the military for not granting him his security or refuge after the confession. Now take a listen to him. After the dialogue, we say, we the Amber Boys, you don't grant all the freedom for come back at home. Stay back at home before solving all the problems. So, I find myself to report myself to them, then live a free life back as I used to be. So, it made me now to see that the freedom given by the president, I came to see
if truly the freedom has been granted into this division by the military around me, by other people I see, so that I can call on my brothers back at the bushes to come and believe in me that truly I was here and nothing happens to me. So I wish and I believe nothing will happen to me today. Next, we were two fighters at the bush. I fight with armies, with the military people, I fight with the Muslims. I would not want us to take another court, to take a word forward, since the peace has come to us. I would want any of the military people to come, I embrace him, or one of the Muslim people too to come, I embrace. So that as from today henceforth, at this municipality, nothing again will ever happen. That is the more reason I'm back at home. That was Polycarp Ikom Ba, the repented top Amazonian fighter in Wum Menchum division of the northwest region of the country, who disarmed himself and confessed to the administration in the northwest region. He equally dropped his arm, promising to ensure that his brothers drop their arms and come out of the bushes and embrace normal life. Unfortunately, he was killed Wednesday night. And on to something else, traditional rulers from Alu, Wabane, and Fontem, groups under the Bialem division, or under the Bialem Funds Conference, have called on the governments to take speedy measures to ensure their safe return to their palaces, as well as the safety of their subjects. Meeting in Yaoundé Monday, October 14, 2019, the traditional rulers say armed men seeking to make the Cameroon's northwest and southwest regions an independent country, Christians, Amazonia, are multiplying their reign of terror despite the major national dialogue that was expected to lead to a cessation of hostilities. While thanking the head of state, President Paul Biya, for convening the major national dialogue, they also saluted the Prime Minister, head of government, for the smooth organization of the event. They equally said the expectations on the implementation of the resolutions arrived at are immeasurable. The traditional rulers regret that the major national dialogue has come and gone, but peace is yet to return to the Bialem division. And also the traditional rulers of the Bialem wrote that at this point in time, they thought the frank and inclusive nature of the recently ended major national dialogue, coupled with the resolution arrived at, should bring relative peace in the Bialem division, but are rather witnessing general insecurity, intimidation, and barbaric actions of separatists on their population and their property. So talking about the socio-political impasse, it is worth mentioning that several Anglophones have become vulnerable as their legal documents have been destroyed in the worsening socio-political impasse. The United Nations Development Programme and the African Justice Assembly say this has an adverse effect on the economic and social cohesion of the people. Femi Armstrong Sana tells us more. The burning of thousands of houses and properties in the northwest and southwest regions of Cameroon has rendered thousands of Anglophones extremely vulnerable as they now go about without birth certificates, national identity card, school certificates, and other important legal documents. This, according to African Justice for Peace Association, AJA, has an adverse effect on the effort to promote social and economic cohesion in the crisis-hit locality. You see, we have registered over 1,000 people in Dongamantung who don't have birth certificate, and we all know how important this birth certificate are. So we have been able to distribute over 100 birth certificate to these people who need this birth certificate to do one or two things, maybe national identity card,
to register for their exams, and we are hopefully to have more partnership to do more birth certificate. AJA and the United Nations Development Programme, UNDP, sees these as part of an early recovery mechanism to restore peace in the areas concerned. The issue of IDPs too is very, very concerning. That's why we are putting in place a structure to reorganize the IDPs in Dongomantu so that we can have some people to represent them. In case of opportunities, in case of ideas, they can share, they can easily communicate to the IDPs that we have here. Above the loss of documents, most of the IDPs no longer have food, nowhere to stay. I'm very, very optimistic about it. In this period where our regions have lost that aspect of peace building, they have come up with this idea. AJA and the UNDP in their roundtable discussion impart vulnerable participants from the northwest and southwest regions of Cameroon on the importance and the processes of establishing legal documents. And in order to brighten the face of Bafoussam in the west region of the country, a series of shops situated along the entrance of the main city have been demolished, according to the divisional officer for Bafoussam 1 subdivision. The demolition exercise as well targets those who are equally occupying the said section of the roads meant for the construction of a major road. Hemine Luga reports. The demolition exercise here had to do with traders along the main entrance into the city of Bafoussam. Here is a trader who relates their frustration. He says it is 1 week ago that the delegate and divisional officer placed notices on shops previewing demolition, stating that it was to widen the road. Some victimized traders say they weren't given enough time to quit the area properly, while also stating discriminative aspects. The trader further says how some selected shops are destroyed and others are not. He says the urban council claims untouched shops are those who have disbursed money. Meanwhile, the concerned shops are at times situated on the road. Having no other option, and for some with accumulated debts injected into their businesses, they have retraced the routes to their villages. However, very decisive, the divisional officer of the Bafoussam 1 Council area, Abubakar Gaba, alongside an outstanding number of policemen and elements of the National Gendarmerie, ensured the total demolition of the sideline shops. The divisional officer here says it's an exercise to stop urban disorder while ensuring the realization of some projects like the construction of the road. Construction works in line with the widening of the Bafoussam main stretch of road, as further explained by the divisional officer, falls in line with the plan of action of giving a facelift to the city of Bafoussam by the Bafoussam Urban Council. In new south of Cameroon, calm is yet to return in Guinea, where thousands of opposition demonstrators marched in streets protesting against a possible change to the constitution that could allow President Alpha Condé run for a third term. The demonstration that turned violent resulted to the death of 5 persons and 38 others arrested. More in this report. Nous, on ne veut pas le 3e mandat. C'est pas moi seulement, c'est toute la Guinée. The deadly demonstration early this week in Guinea aims at opposing a possible change to the constitution that could allow President Alpha Condé to run for a third term. Demonstration turned violent with police opening fire in clashes with demonstrators in the capital, Conakry. At least 5 protesters in the city of Mamou, an opposition stronghold east of Conakry, were shot dead. This has been confirmed by the Guinean Organization for Defense of Human Rights. Government's spokesman, Damatang Albert Camara, said the goal of the demonstration, which was meant to be insurrectional, was clearly to provoke a violent response from the military to cause a lot of deaths in order to inflame the situation.
An opposition leader, Selou Diallo, said at least 38 people had been wounded in Conakry and Mamou. Donc le FNDC, les responsables du FNDC que nous sommes, nous nous réjouissons de ce succès. Ça a été un succès. He had also encouraged citizens to continue demonstration until the legitimate demands of the opposition are satisfied, being needs of a clear, firm and irrevocable declaration from Alpha Condé renouncing a third term. Apart from the killings and arrests, 6 opposition figures were arrested before the protest began Monday. Security forces were also active in breaking up makeshift barricades and making some arrests as protesters burnt tires, threw stones, while some other opposition leaders who called for the protest were blocked from leaving their homes on Monday. And that report ends this edition of the 12 p.m. Balingua newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Another rendezvous is at 4 p.m. with Immaculate Fogwe and you, Julien Bissay. Vous l'avez dit, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition bilingue du journal. Merci de votre fidélité.